Comment mettre en place un crédit social qui t'empêchera de bouffer? Eh bien, en te faisant payer l'accès à des magasins et en n'ayant plus de caisse où tu pourras régler en liquide. Non, non, mais c'est plus pratique, tu comprends. Tout se fait automatiquement. Déjà, tu payes ton entrée dans le magasin. Oui, il faudra payer pour rentrer dans le magasin. Et ensuite, tu es débité automatiquement sur ce que tu as pris dans le fameux magasin. Donc, si on t'ajoute un petit crédit social là-dessus, qui empêche donc de t'acheter de la nourriture, ce serait pas mal la salade. Bien sûr, parce que tout ça c'est surveillé par caméra. Ce n'est pas des petites puces dans les produits qui font que c'est scanné, tac, t'es débité. Non, non, ils suivent tout par caméra, tous les produits que tu as pris et par client. Tout ça certainement géré par IA derrière. Et vous allez voir, on va faire le tour de tout ça. Moi, ça me promet pas des lendemains qui chantent, tout ça. Pour la première fois, Aldi fait payer l'entrée de ses magasins. Ils font un test pilote pour faire des achats sans passer par la caisse. Ah, tu rentres, tu sors. Voilà. Aldi teste un accès payant pour ses magasins au Royaume-Uni. Drôle d'expérimentation dans laquelle les clients versent un dépôt avant de faire leurs courses. Voilà, tu payes ton accès à la grande surface, mais vous allez voir, si tu prends rien, c'est remboursé. Mais attention, il y a des subtilités. Un modèle de supermarché en mutation perpétuelle. Oui, surtout en recherche de profit maximum. Parce que comment faire un profit maximum qu'en se débarrassant des employés? Ah ben la caissière, faut la payer quand même. Ah bah oui, c'est un coût, c'est une charge cette caissière. C'est une charge, elle pourra aller au RSA, et ensuite avec son RSA, aller bosser gratuitement 15 heures par semaine pour un patron. Oui, mais c'est le revenu universel quelque part à 600 balles par mois, tu comprends. D'abord, commençons par rappeler que le fait de faire ses courses n'a jamais cessé d'évoluer. Il y a 30 ans, le passage des marchés de quartier aux grandes surfaces était une révolution. Ah ouais. Ah oui, ça a été une révolution. Vous avez tué les petits commerces. La grande surface a tué les petits commerces. La grande surface a tué les villages. Soyons clairs. Plus récemment, on a vu arriver les caisses automatiques. Aujourd'hui, une nouvelle transformation est en marche avec des magasins. Tu vois, et ça c'est pareil, quand j'ai vu les caisses automatiques arriver, j'avais des copines qui étaient caissières et je leur ai dit, mais vous avez pas peur à terme, que ça remplace votre emploi? Mais non, parce que tu vois, nous on est embauchés, donc du coup ils nous recasent. Moi je suis chef de caisse, c'est-à-dire qu'elle gérait 4 caisses à la fois. Ouais. Ah ouais. Maintenant il n'y a plus de caisse. Voilà. Donc toi, peut-être que tu auras toujours ton emploi parce que tu es en CDI, mais derrière, il n'y aura plus d'embauche pour remplacer les caissières qui partent. Et puis on sait les burn-out qu'il y a dans ce genre de grande surface où qu'on vous pousse à partir. De gré ou de force. Hein. Bien sûr. Il n'y avait aucun risque. C'était gros comme une maison qu'il y avait un risque. Aujourd'hui, une nouvelle transformation est en marche, avec des magasins dans lesquels il n'est plus nécessaire de passer par la caisse. Aldi vient d'expérimenter un modèle inédit dans un magasin de Greenwich, à Londres, un accès payant. Pour y entrer, les clients doivent d'abord verser un dépôt de 10 livres, environ 12 €, qui sera déduit de leur achat final ou remboursé en cas de non-consommation. C'est-à-dire que tu mets 12 €, et si tu en achètes pour 25 balles, tu payes encore 13 balles, et si tu n'achètes rien, ça t'est remboursé. À noter que bien que surprenant en Europe, ce modèle est assez développé en Asie. Oui. Et en Asie est développé aussi le crédit social. Mais bon, tout va bien. Puisqu'ils le font en Asie, pourquoi pas le faire en France? Enfin, pour le moment à Londres, mais ça viendra en France. Et à chaque fois, ils te disent « Oui, mais regarde, ils le font là-bas. » Oui, mais c'est pas parce qu'ils font des conneries qu'il faut faire la même connerie, au bout d'un moment. Comment fonctionne le système mis en place par Aldi? Dans cette boutique baptisée Shop & Go, les caméras et les capteurs suivent les articles sélectionnés par chaque client. Une fois ses courses terminées, il quitte simplement le magasin et le montant correspondant est débité directement sur son compte via une application mobile, encore une application à installer sur ton téléphone.
qui récupérera certaines de tes données. Non, 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 c'est transparent, t'inquiète, tout va bien. Le dépôt initial est ensuite ajusté en fonction des achats effectués. Si la somme totale dépasse 10 livres, le surplus est automatiquement prélevé. Dans le cas contraire, la différence est recréditée, et si aucun achat n'est réalisé, le client sera remboursé intégralement. Est-ce que là tu as vu la douille? Obligation d'avoir un compte bancaire. Tu pourras plus y échapper. Obligation du numérique. Plus d'argent liquide. Est-ce qu'on est clair là? C'est leur but, la fin des liquidités. Un modèle viable, si ce sujet vous intéresse sur JVTech, c'est parce qu'il est très représentatif de la façon dont fonctionnent les évolutions tech en général. Les constructeurs cherchent toujours à réduire les frictions. Non. Non. Les directeurs de supermarchés cherchent toujours plus de rentabilité. Ils ne cherchent pas à réduire de friction, non. Une bonne technologie est invisible, tout doit être fluidifié. Et oui, c'est comme ça qu'ils vous baisent à chaque fois. Ah oui, mais c'est pratique. Je rentre, je sors, y a rien à faire. C'est pratique. Et puis comme ça, y a plus de personnel. C'est ouvert même le dimanche. C'est ouvert la nuit. D'ailleurs, on l'a un peu dit, en trop, cela fait plusieurs années que les supermarchés investissent dans des solutions pour fluidifier l'expérience du client. Ah oui, c'est une expérience. Quand tu vas au supermarché, c'est une expérience. Moi, ça me... Comment t'expliquer? Rien que quand je passe la porte d'un supermarché, ça m'horrifie. Il faut savoir que je suis un brin agoraphobe. Hein, mais je déteste ça. Vraiment, je déteste les supermarchés. Que ce soit le monde, que ce soit le rayonnage, comment c'est placé, ça m'exaspère. Je trouve jamais ce qu'il me faut, moi, c'est je rentre, je prends, je sors, tu vois. Je veux aller d'un point A à un point B. Non, 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 il faut des chips. Bah ça va être au rayon avec les petits gâteaux. Non, bah non, pourquoi ça serait au rayon avec les petits gâteaux apéritifs? Mais non, 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 c'est dans le rayon alcool, mais quand même, mais t'es con quoi. Voilà, c'est toujours, t'as toujours des conneries comme ça quoi. Le paiement sans contact est devenu la norme. Tout, ben voilà. Covid, qu'est-ce qui vous en fait? Il fallait tous se mettre à la carte de crédit et payer sans contact. Voilà. Et maintenant, je l'avais dit à l'époque. Ils vous diront, bah oui, mais comme maintenant ça s'est démocratisé, tu l'as dans l'os. Et ils te diront, bah oui, mais regarde, c'est normal, les gens utilisent beaucoup moins de monnaie liquide. Paf, exactement ce que j'avais prédit. Le paiement sans contact est devenu la norme, tout comme l'essor des portefeuilles numériques. Là. Les caisses automatiques se sont multipliées pour éviter l'attente et les enseignes proposent de plus en plus de remises et abonnements personnalisés. Avec ce nouveau modèle, et ça c'est vous, hein, en acceptant toute leur modernité à la con, qui poussait ce modèle-là. Si tout le monde avait dit non, moi le sans contact j'en ai rien à foutre, je préfère avoir des billets dans ma poche, voilà. Mais bon, bah voilà. Avec ce nouveau modèle, Aldi et certains de ses concurrents à travers le monde, nous avons évoqué des boutiques en Chine. Mais on peut aussi, par exemple, parler... Bah oui, en Asie, j'avais dit la Chine, voilà. Les boutiques en Chine. Crédit social, les gars. Ça va être le crédit social. Imagine, tout est connecté. Tu as une assurance vie, d'accord? Tu vas faire un test médical qui te dit que tu as trop de cholestérol. Tu vas acheter dans ce supermarché du beurre. Ah, ton assurance vie va être prévenue que tu as acheté des trucs qui peuvent mettre ta vie en danger. Et peut-être te faire sauter ton assurance vie. Ou augmenter les mensualités de ton assurance vie. Tu vois comment on pourrait tout lier comme ça? Ou ta mutuelle de santé. Ah, il a acheté du soda. Ah, bah on va moins le rembourser sur les caries, sur les problèmes cardiovasculaires, etc., etc.
Nous avons évoqué des boutiques en Chine, mais on peut aussi parler de l'expérience de la boutique Amazon, ça aussi on en avait parlé sur cette chaîne, sans personnel par exemple, sont en train de franchir une étape supplémentaire. Ici, c'est l'accès même au magasin qui devient une expérience différente. Mais moi j'en ai rien à foutre de vivre des expériences, je veux acheter un produit et voilà, c'est tout, point. La frontière entre l'achat physique et le numérique s'amenuise. Si l'idée semble innovante, elle soulève toutefois plusieurs interrogations. Imposer un dépôt avant de faire ses courses pourrait rebuter certains consommateurs habitués à une liberté totale dans leur déplacement en magasin. La question du remboursement en cas de non-rachat reste également un point clé. Si le délai est trop long ou le processus trop complexe, cela pourrait nuire à l'expérience client. Et puis, qui dit prélèvement à l'entrée, dit aussi filtre à l'entrée. Les personnes les plus pauvres et les moins équipées technologiquement ne seront de fait pas les bienvenus. Voilà, pas les bienvenus. Et imagine, tu cherches un produit spécifique. Tu as dans le magasin A, paf, 12 balles. Il y est pas. Bon, tu te dis, je vais aller, tu vois, à Leclerc, paf, 12 balles. Tu te dis peut-être qu'à Super U, ils vont l'avoir. Tu rentres, 12 balles, 24 balles déjà. Super U, ils l'ont pas. Tu te dis, merde. Ben, je vais peut-être aller voir à Intermarché. Paf, 36 balles. Merde. Ils l'ont toujours pas. Qu'est-ce que tu peux te dire? Je vais aller voir à Carrefour. Paf, 48 balles. T'as toujours rien acheté. Hein. T'as déjà 48 balles qui sont parties de ton compte. Ok? Ça, c'est des transferts d'argent. T'en fais un autre. 60 balles. Et t'as toujours rien acheté. Tu te dis, bon, personne ne l'a. Je vais aller l'acheter sur ma Amazon. 60 balles qui ont été débitées et qui te sont remboursées dans combien de temps? Une semaine? Et travaille pour qui ce pognon en attendant? Et toi, c'est 60 balles en moins sur ton compte. C'est sûr et certain. Et puis le lendemain, tu retournes au magasin. C'est 12 balles de plus. Et paf. Exemple con. Tu es un ouvrier qui fait du bâtiment. Tu vas t'acheter les petits sandwichs triangles là. 3 balles. Bon, bah tu rentres dans le magasin. Tu payes 12 balles. T'en achètes pour 3 €, donc on doit t'en rembourser 9. Puis t'es pendant un mois sur ce chantier-là. 9 fois 20 jours, je te laisse faire le calcul. Eh ben bordel. Par ailleurs, la fiabilité du système devra être sans faille. Une reconnaissance des articles erronés ou des bugs dans l'application, bah oui, sur qui tu te retournes s'il y a un problème? Pour éviter énormément de vols, il sera profitable aux géants de la distribution, peu importe les frustrations générées par les potentiels bugs. Voilà, c'est pour éviter les vols en fait. Si le client se fait baiser, c'est pas grave. Enfin, l'acceptation du modèle par le public reste incertaine. Sera-t-il perçu comme un gain de temps ou au contraire comme une contrainte supplémentaire? Pour l'instant, il ne s'agit que d'un test pour Aldi, mais chez JVTech, on a la forte impression que ce modèle tente à se généraliser dans les prochaines années. Le job d'hôtesse de caisse, risque bien de disparaître, et ça c'est quelque chose que j'avais annoncé dès la fameuse mise en marche des caisses automatiques, où c'était finalement le client qui faisait le boulot de la caissière. Comme pour les ordures, c'est toi qui fais le boulot de ceux qui doivent faire le tri. Et à un moment, ils avaient même mis les petites zapettes là, tu sais, avant les caisses automatiques. T'avais les zapettes. Je sais pas si ça existe encore, ça. Tu prenais ta zapette, c'est toi qui faisais tac tac tac, tu zappais tes produits dans les rayons, et hop, tu passais, tu payais. Ah oui, mais c'est plus simple, tu comprends. Et tout ça, c'est des jobs qui disparaissent pour de plus gros profits, pour ceux qui ont les magasins, les centres de tri, etc., etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces magasins? Parce qu'il faut faire de la mise en rayon. Eh ben, tu prends des personnes au RSA, comme ça c'est l'État qui paye tes employés qui vont faire la mise en rayon. Elle est pas belle la salade? Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me laisser ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.